Dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci pour ta présence dans ce lieu. Dis-lui merci pour la parole. Dis-lui merci pour ces moments. Dis merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous venons de sortir d'une grande retraite. Beaucoup de choses. Il a dit que cette année, c'est l'année des changements. Pas les changements dans le négatif, mais les changements dans le positif. Il a dit cette année, nous allons entrer dans la gloire de Dieu. Il a dit cette année, nous allons toucher nos bénédictions. Il a dit cette année, les choses qui étaient compliquées, les choses qui étaient stationnées, les choses qui ne trouvaient pas solution, cette année, il les débloque. Il les débloque parce qu'il nous aime. Et je crois que cet après-midi, quelqu'un sera visité. Restez sensible et restez connecté parce que vous avez votre bénédiction. Tu as fait le bon choix d'être dans cet endroit. Car la bénédiction de l'Éternel se trouve dans sa maison. Nous allons nous asseoir et je vais prier pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père très saint, je bénis ton Saint-Nom. Je t'élève, je t'exalte parce que aucun Dieu n'est semblable à toi. Père, toi qui connaissais la journée d'aujourd'hui dans le calendrier céleste, Seigneur, tu avais déjà programmé que nous serions en ces lieux pour exalter, célébrer, proclamer ton nom. J'aimerais te confier ces instants de la parole, Père. Je prie que moi je puisse disparaître, Seigneur. Je prie que, Éternel, toi, tu puisses parler au-dedans de moi. Je prie que tu puisses communiquer ta pensée, Éternel, mon Dieu, à ce peuple qui est venu devant toi. Car la parole de Dieu déclare, nul n'est venu devant toi et retourne tel qu'il est venu. Nous croyons cet après-midi, Seigneur, que tu es en train de changer nos vies. Nous croyons cet après-midi, Seigneur, tu es en train d'élever une personne dans cette assemblée. Nous croyons dans cet après-midi, Seigneur, tu es en train de visiter une famille. Nous croyons cet après-midi que, Seigneur, tu es en train de guérir la maladie d'une femme qui est restée longtemps dans la maladie éternelle. Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que cet après-midi, tu vas visiter les femmes qui n'en couchent pas. Nous croyons cet après-midi, Seigneur, tu vas visiter les femmes qui n'ont pas de séjour. Nous croyons cet après-midi, Seigneur, tu vas visiter les femmes qui n'ont pas de maison. Nous croyons, Seigneur, que tu es au contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi nous appelons ton esprit. Que ton esprit vienne nous connecter au ciel. Que ton esprit nous connecte au ciel. Afin que les anges de Dieu montent et descendent. Et nous apportent la bénédiction éternelle, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ta parole. Nous bénissons cette assemblée. Nous prions que la couverture de sang de Jésus puisse nous couvrir. Que nous soyons invisibles devant toutes les flèches, devant toutes les attaques, devant tout au cœur, devant toute profondeur qui s'élèvera contre ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons tout sous nos pieds. Et nous marchons sur toute puissance, sur toute autorité, sur toute force. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, car tu nous as rachetés. Tu as fait de nous un peuple mis à part. Tu as fait de nous un peuple mis à part. Et tu nous appelles les co-héritiers de Christ. Merci Seigneur pour cette nouvelle identité. Merci Seigneur pour cette nouvelle identité que tu accordes à une personne cet après-midi. Au nom de Jésus, nous acclamons la parole.
Je bénis l'Éternel, notre Dieu, notre roi, lui qui a permis que cet après-midi, je sois celui qu'il a choisi pour apporter la parole à son peuple. Je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, mais c'est par la grâce de Dieu que le Seigneur me rend utile cet après-midi comme cet instrument qu'il a choisi ces jours-là. Quand il voulait entrer à Jérusalem, il a dit, détachez-moi l'anneau. Et il a pris l'anneau. Il est entré dans la gloire. Alléluia. Dans Jérusalem. Je crois que cet après-midi, je suis cet agneau-là qui était attaché quelque part, dont les femmes de la colonne de vérité ne connaissaient pas. Jésus a dit, amène-le, monte là et va à la colonne de vérité. Vraiment, je bénis le Seigneur pour m'avoir rendu grâce d'être parmi vous. J'aimerais encore remercier ceux qui sont les responsables dans cette église, le pasteur Léon et toute l'équipe, l'évangéliste Thierry et tous les autres membres de l'église, les anciens, le diacre, les mamans qui ont organisé cette journée. Vraiment, vous êtes magnifiques. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole de vérité? Acclamez bien pour la parole de vérité. Vraiment, merci à l'équipe. Là-bas, vous êtes très forts. Que le Seigneur vous oigne encore. Qu'il augmente encore les capacités, les dons, pour que vous continuiez à servir dans la louange et dans l'adoration. Je bénis encore la présence de tous les éminents hommes de Dieu, servants de Dieu qui sont parmi nous dans la salle. Je vois mon mari, le révérend Daniel. Je vois le pasteur Bernard, ainsi que les autres hommes de Dieu. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. À tous les mamans pasteurs, merci beaucoup pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes de Dieu? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis votre humble servante. Maman Esther, comme les autres m'appellent, les autres mamans Blessing. J'ai beaucoup de noms, hein. Mais là où toi tu trouves que tu peux t'accrocher, tu restes là. Je vais seulement accepter. Si tu m'appelles maman Esther, gloire au Seigneur. Maman Blessing, gloire au Seigneur. Femme de valeur, gloire au Seigneur. C'est la mission que je conduis. J'ai conduit vraiment une équipe de femmes partout dans le monde entier. Je fais des grands travaux avec des femmes. Maman Pauline, avance ici. Ça c'est maman Pauline, elle est dans l'équipe. Je vois maman Ida qui est là avec son mari, ils sont dans l'équipe. Les autres viendront et nous sommes vraiment une grande armée de l'Éternel au service de l'Éternel notre Dieu. Qui dit Amen? Est-ce que vous pouvez aussi acclamer pour nous? Maintenant, nous voulons écouter la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français, qui ont besoin d'interprétation, pasteur? Il y a besoin des gens qui ont besoin d'interprétation. Il y a de grands-mères. Il y a des gens qui peuvent aider à côté. À côté. Merci beaucoup. Parce que c'est pour les mamans. Amen. Amen. Ma kamsouna français écoute à bien été. Amen. Amen. C'est un autobé dans ma solo na téléphone les analingala. Alors il faut m'aider sous ce côté analingala. Pour te comprendre bien. Amen. Amen. Alors tout ça là. Alléluia. Amen. Ouais, je comprends. C'est pourquoi il y a le système de français. Mais que les mamans soient vraiment à côté pour aider les mamans qui parlent lingala et nous resterons avec le français. Amen. Amen. Portugais, il y a quelqu'un qui traduit. Les mamans qui parlent portugais, il y a quelqu'un qui traduit. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons dans la parole. J'aimerais que vraiment les hommes de Dieu nous aident à la lecture. Notre thème principal de cet après-midi, le thème que le pasteur m'a donné, nous allons parler de la position
position, la place et le rôle de la femme dans l'église locale. Le rôle de la femme à l'église, la colonne de vérité. Amen. Amen. L'église locale, c'est là où nous sommes. Amen. Amen. Alors nous allons parler de l'église locale. Nous n'allons pas aller trop loin. Nous voulons rester restreints, parler de l'église locale comme le thème nous a été donné. Et son impact, c'est l'impact de la femme dans son foyer. C'est deux thèmes. C'est deux thèmes. Vraiment, pour vraiment bien ouvrir, il nous faudrait 8 jours. Mais je vais faire de mon mieux pour que nous puissions capter, recevoir la pensée de Dieu pour tout un chacun de nous. Ceux qui ont quelque chose à noter, gloire au Seigneur, parce que nous allons rester un peu dans l'enseignement, mais à la fin, l'Esprit va me conduire dans l'évangélisation. Amen. Amen. Notre thème, comme nous l'avons dit, la position, la place et le rôle de la femme dans l'église locale et son impact dans son foyer. Nous voyons ici, nous commençons par l'église pour retourner au foyer. Alors moi, je vais changer la position. Qui est avec moi? Amen. Je veux que vous soyez là. Moi, quand je parle, j'aime des amens, des acclamations, vous osez s'écaper, des sourires. Je vais vous voir rire. Amen. Alors moi, je vais commencer par le foyer pour terminer par l'église. Parce que je ne peux pas parler de l'église sans pour autant parler du foyer. Amen. 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 Alors je veux renverser l'ordre de thème qui a été donné pour que nous puissions bien comprendre la pensée de Dieu. Ici, on nous parle plus précisément de la femme. C'est pour cela qu'on nous a invités, nous femmes, pour que nous puissions acquérir la connaissance par rapport à ce thème, par rapport à la pensée de Dieu sur ce thème. C'est qui une femme? Je sais qu'il y a une équipe de mamans ici. Il y a un groupe de mamans qui s'est réuni, qui prie, qui travaille déjà. Et je crois que vous connaissez c'est qui une femme. Une femme, c'est juste un être humain de sexe féminin, hein, comme nous sommes là, avec tous nos organes différents de ceux de l'homme. Mais la tête, c'est la même chose. Amen. Ouais. Et on nous dit son rôle dans l'église et son impact dans le foyer. La femme, premièrement, a été créée pour l'homme. Amen. Merci. La femme, dans la pensée de Dieu, a été créée pour aider l'homme, pour compléter l'homme, pour soutenir l'homme, pour appuyer l'homme, pour faire route, chemin avec l'homme, pour assister l'homme, pour être son conseiller. C'est le rôle premier que Dieu avait créé la femme. Mais l'homme et la femme, tous deux ont été créés le même jour. Amen. 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 Ils ont été créés le même jour. Mais pendant que Dieu avait créé l'homme, quand nous allons dans la traduction, on nous parle d'Adam. Dans Adam, il y avait l'homme et la femme. Yes. Les deux n'étaient pas séparés. Ils étaient un. Mais Dieu a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a dit, créons une aide semblable pour que l'homme soit parfait. Parce que Dieu avait créé les animaux. Et les animaux étaient déjà deux, femelles et puis mâles. Mais en ce qui concerne l'homme, il n'y avait pas une aide semblable à lui. Alors il a plu à Dieu. C'était la pensée du Créateur et non la pensée de l'homme. Qui est avec moi? C'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté. Il s'est décidé de créer la femme. Donc la
il n'y avait pas l'homme. Il était seul, avec toute son armée, là au ciel. Il s'est décidé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'était à l'intérieur de Dieu. C'était Dieu lui-même, il a pensé que je dois créer une aide pour l'homme. Et Dieu a fait quoi? Il a endormi l'homme. Et pendant que l'homme était dans l'inconscience, Dieu a fait sortir du côté de l'homme la femme. Même l'homme ne sait pas comment Dieu a fait sortir la femme. Même l'homme ne comprend pas comment la femme est sortie par ici sans que le sang coule, sans que l'eau sorte, sans qu'on fasse l'opération. C'est pourquoi je vais dire à une femme cet après-midi, Dieu est en train de t'opérer sans cicatrice. Dieu est en train d'enlever les fibromes et les myomes. Il est en train d'enlever ça sans cicatrice. Il n'y aura pas le sang qui va couler. Il n'y aura pas l'eau qui va couler. Pour que ces choses-là quittent ton corps. Même si tu as l'appendicite, cet après-midi, Dieu est en train d'enlever cela sans cicatrice. Je ne sais pas quelle maladie tu as, mais cet après-midi, sans médicaments. Mais Dieu a pensé faire sortir la femme de la côte de l'homme. Quelle mathématique, évangéliste Thierry. Quelle mathématique. Dieu lui-même, il a pensé, je dois faire sortir l'homme, la femme. Et l'homme était endormi. Il était dans l'inconscience. Il n'avait pas la capacité de comprendre les choses que Dieu était en train de faire pendant que lui, il était endormi. Dieu a fait sortir la femme. Dieu a taillé la femme. Dieu a formé la femme. La Bible ne nous dit pas que Dieu a créé la femme, mais il dit Dieu a formé la femme. Donc il a donné à la femme toutes les étapes. Dieu, il a donné tout. Il a donné même la mort à la femme. C'est pourquoi quand tu vois un homme avec les racines comme ça, les femmes regardent. L'homme a pris l'autorité de donner les noms. Il fallait qu'il laisse que Dieu lui-même donne les noms. Mais lui, il s'est précipité pour donner les noms. Tellement qu'il ne pouvait plus résister. La bonté était tellement forte que l'homme ne pouvait plus résister. Il a dit, moi-même, je donne les noms. Hé, quelle créature femme! Quelle créature femme! C'est pourquoi les hommes de Dieu doivent faire très attention. Parce que les femmes ont été
attirer l'attention de l'homme à la femme. Et Dieu l'a poussé vers l'homme. C'est Dieu qui a poussé la femme vers l'homme. Et l'homme a contemplé la beauté. Il n'a pas eu le temps de former la femme. Il n'a pas eu le temps d'équiper la femme. Il n'a pas eu le temps d'enseigner la femme. Il est resté en train de contempler la beauté. Mais aujourd'hui, on nous parle de l'impact de la femme dans les foyers. Vous avez vu l'impact de la femme? C'est la beauté. La femme doit éclairer. La femme doit attirer l'homme. La femme doit bouleverser l'homme. Et la femme, tellement qu'elle était belle, l'homme n'a pas eu le temps de la former, de l'informer, de lui parler de tout ce que le Seigneur lui avait dit. Et j'aimerais que quelqu'un nous prenne la parole. Nous allons dans Genèse 3. Quelqu'un qui a trouvé, il peut déjà commencer à lire pour nous. Tu as déjà trouvé? Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole? Genèse 3, tu commences à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous ferez quoi? Vous n'en mangerez point. Merci papa, on continue. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Elle fait quoi? Elle en donna à son mari. Qui était auprès d'elle, et il en mangeant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi. Attention papa. La femme? Oui papa, on vous suit? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alléluia. Amen. L'homme répondit quoi? Répétons. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. On continue papa. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer
acclamer très fort pour la parole. Il dominera sur toi. Mais pour retourner encore en arrière, j'ai parlé de l'information, de la formation, de l'enseignement. L'homme n'a pas eu le temps d'équiper la femme à cause de sa beauté. L'homme n'a pas eu le temps d'enseigner sa femme, de l'informer, de lui parler de choses que l'Éternel Dieu lui avait dit, pour que la femme soit aussi au même niveau que l'homme. Hey! L'égoïsme de l'homme, hein? Vous le voyez? Oui. Son problème, c'est de gérer les deux côtés. L'homme fait gérer Dieu et il fait gérer la femme. Il cache les choses à la femme et il empêche Dieu d'agir dans la vie de la femme. Parce que la femme qui n'a pas la sémence de Dieu, la femme n'a pas la capacité de comprendre les choses de Dieu, ne peut pas opérer dans le monde spirituel. Amen. 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 Une femme qui n'est pas équipée, qui n'est pas enseignée, qui ne connaît pas la parole de Dieu, ne peut pas combattre dans le monde spirituel. Elle est incapable de se défendre devant Satan. Dans ce temps où nous sommes, il y a le mal dans toutes les formes. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu ne pourras pas choisir quoi faire et quoi ne pas. Amen. Tu seras emballé dans toutes les choses parce que tu n'as pas la sémence de la parole. Amen. Parce que tu n'es pas enseigné, tu n'es pas formé. Et c'est ce que l'homme a fait dans le jardin d'Éden. Il a géré les deux côtés. Dis à une personne, l'homme a géré les deux côtés. L'homme a géré les deux côtés. Il a géré la femme, il a géré Dieu. Il a dit, toi tu es à moi. Pas besoin de connaître les choses d'en haut. Il a dit à Dieu, les choses d'en haut c'est pour moi et toi. Elle n'a pas besoin de connaître. Je suis là pour la protéger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que papa, tu pars partout avec ta femme? Il y a des endroits où nous partons, le papa n'est pas là. Femme, soyez soumise. Mais il y a des endroits où j'entre, tu n'es pas là. Comment je vais me soumettre parce que tu n'es pas là? Peut-être ils ont la soumise. Alors dans la soumission, là, on va m'avoir. Parce que je n'ai pas la connaissance. Mais si j'ai la connaissance, devant l'adversaire, je peux combattre. Je peux me défendre. Je peux appliquer la parole de Dieu. Je peux déclarer. Je peux prononcer. Et l'ennemi va trembler. Est-ce qu'une femme équipée peut acclamer? L'homme a géré les deux côtés. Dieu aussi a dit à son tour, non, et ça l'a repoué. Prends-moi Luc 1. Si tu as trouvé, tu peux déjà t'élever. Luc 1, à partir de verset 26. Au 6e mois, merci, pasteur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira sur son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu
et elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Marie dit quoi? Le Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Alléluia. Le verset combien tu viens de lire, papa? 38 ans. 38. Le verset 38. Amen. Amen. Nous avons 2 tableaux. Dis à une personne, nous avons 2 tableaux. Nous avons des tableaux. C'est dans le foyer. Amen. Amen. Parce que en ce qui concerne Marie, elle était déjà fiancée à Joseph. Et en Israël, le fiançailles était déjà le mariage. Donc il était déjà reconnu comme étant son mari. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a précipité l'homme. Dis à une personne, Dieu a précipité l'homme. Dieu a précipité l'homme. Parce qu'on ne nous explique pas clairement, c'était dans quelle chambre? Dans la chambre de la maison de Joseph ou bien dans la chambre de la maison de son père? Est-ce que quelqu'un a l'éclaircissement sur ça? Pasteur Bernard, tu as l'éclaircissement sur ça? C'était dans quelle chambre? On ne sait pas. On nous laisse comme ça dans le suspense pour nous dire que Dieu a précipité les choses. Dieu connaît l'homme. Il a vu depuis Genèse tout ce qui s'est passé avec l'homme. Il a vu dans la parole de Dieu, dans la Bible, comment est-ce que le roi, les prophètes, les gens qui ont gouverné, la façon dont ils ont traité l'homme. Alors Dieu a précipité l'homme. Il est entré dans la chambre de la femme pendant que l'homme n'était pas là. Il y a une personne. Zamba continue la chambre à Marie. Dieu est entré dans la chambre de Marie pendant que Joseph n'était pas là. Parce qu'il a compris que tant que la femme restera dans l'ignorance, tant que la femme ne portera pas la sémence de Dieu, l'homme continuera toujours à tomber. Et lorsque la femme n'est pas équilibrée, toute la maison est dans la défaillance. Oh yes. Lorsque la femme n'est pas équipée, la maison n'est pas en sécurité. Parce que la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Hey. Proverbe 14:1. Et celle qui n'est insensée la renverse de ses propres mains. C'est ce que Ève a fait. Elle a renversé sa maison par ses propres mains parce qu'elle n'était pas formée, elle n'était pas équipée, elle ne connaissait pas la volonté de Dieu, elle ne connaissait pas la parole de Dieu, elle ne connaissait pas l'interdiction que Dieu avait donnée à son peuple. Et les femmes ont amené la chute dans sa maison. Et Dieu a dit, la femme sage bâtit sa maison. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Donc nous comprenons que dans le domaine de bâtir, il n'y a que 2 personnes. Hey. Qui me comprend? Dans le domaine de la construction, dans le domaine il y a Kotonga, il n'y a que 2 personnes. Il y a la femme et Dieu. Hey. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent travaillent en vain. La femme sage bâtit sa maison. Donc il y a 2 personnes. Aïe, aïe, aïe. Avance. Non, si l'Éternel ne bâtit pas, tout ce que nous pouvons faire, ça sera. Alléluia. Dieu est entré dans la chambre. Il a précipité les choses. Amen. Il a dit, avant qu'elle commence à faire ses enfants, avant qu'elle construise son foyer, je dois mettre la sémence. Dis à une personne la sémence. La sémence. Je dois mettre la sémence. Parce que dans le foyer d'Ève, son premier fils Caïn, il était devenu la tête tournée en l'air. Il a même tué son frère. La maison n'était pas équilibrée. Prends-moi Luc 1.
tu as trouvé, tu peux déjà t'élever. Luc 1. Pour ça, il y a un moment. Hey! Il n'y avait pas les problèmes de soumission parce qu'ils étaient deux. Seulement ces Ogota. Marie aussi était disposée, cette femme-là. Elle a dit, je reçois, moi, servante de Dieu. Elle s'est nommée elle-même servante de Dieu. Alléluia. Marie n'était pas capable. Mais directement, elle a reçu. Amen. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Lève-toi. Reçois la faveur. Sois capable. Hey. Elle ne savait même pas comment les choses vont se faire. Elle ne savait même pas comment ça va aller. Comment ça va réussir. Elle a dit, je suis disposée. Est-ce que tu es disposé? Si tu es disposé, tu vas même déplacer les montagnes. Si tu es disposé, tu vas prier pour les malades, ils seront guéris. Nous allons la maison à Congo, l'Iné, n'était pas ton pika. Quand on va Congo, Yesu Marola. On doit payer les billets pour que les Nigériens, là, ce jour ici, c'est lui qui fait tomber les gens. Hé, toi, tu as crié en quoi? Tu as cru en qui? Tu es capable. Il y a une femme, je suis capable. Je suis capable. Qui était Marie pour accepter les choses de Dieu? Les choses spirituelles, les choses que l'œil ne peut pas comprendre. Je me suis toujours posé la question, comment Marie s'est débrouillée pour parler à son mari qu'elle était grosse? Tu vas chercher ça dans la Bible et tu ne vas pas trouver. Elle n'a pas dit. Il y a certaines choses quand Dieu te donne, c'est pour toi, c'est pour ta croissance. La Bible dit le salut est individuel. La Bible dit il n'y a juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu, les co-héritiers de Christ. Nous devons chercher à grandir selon la manière, la mesure que Dieu est en train d'opérer avec nous. Dieu opère comment avec toi? Marie n'a pas expliqué à Joseph. Les choses grandissaient, les choses grandissaient. Je ne sais même pas c'était à quel mois, à quel moment Dieu est venu encore parler à Joseph. Que ne repousse pas ta femme. Parce qu'en réalité, en vrai, Joseph ne pouvait pas garder Marie. Pourquoi? Parce qu'elle était grosse. Est-ce qu'une femme dans cette salle peut nous expliquer que moi je suis grosse par l'esprit de Dieu? Qui va croire? Qui va croire? On te mettra sur internet, sur Facebook, on va critiquer, on va injurier, on va te donner toutes sortes de noms. Personne ne va croire. Dis à une personne, les choses de Dieu sont mystiques. Les choses de Dieu sont mystiques. Personne ne va croire. Tu étais prostituée, tu étais dans les vitrines à Bruxelles, tu faisais la prostitution à l'envers. Aujourd'hui, tu es ici devant, tu prêches. Personne ne va croire. C'est normal. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas beaucoup de gymnastique. Ne cherche pas à convaincre par force. Quand on est évangéliste, devant prophète, devant. Laisse-les. Laisse-les. L'Esprit de Dieu leur parlera. Dieu va parler lui-même pour les convaincre. Ne cherche pas à forcer les choses. Oh, moi, maintenant je suis général, je change le nom. Non. Il n'y a pas de problème. Dieu va les convaincre. Ah, on l'a connu, elle était là-bas dans les vitrines, ceci, cela. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la prostitution. Il y a un temps aussi pour annoncer la parole. Il y a un temps pour rester dans la sorcellerie. Il y a un temps aussi pour obtenir la délivrance. Un sorcier peut se convertir. Il faut croire. Il faut croire. Pas toujours rester dans le négatif. Azara Doki. Azara Doki. Non. Elle a déjà changé. Elle a déjà changé. Pourquoi vous ne croyez pas?
maman Joseph. Dieu va parler peut-être à fiancé à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira sur son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu et elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Marie dit quoi? Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Nous avons des tableaux. C'est dans le foyer. Amen. Ou bien dans la chambre de la maison de son père. Est-ce que quelqu'un a l'éclaircissement sur ça? Pasteur Bernard, tu as l'éclaircissement sur ça? C'était dans quelle chambre? On ne sait pas. On nous laisse comme ça dans le suspense pour nous dire que Dieu a précipité les choses. Dieu connaît l'homme. Il a vu depuis Genèse tout ce qui s'est passé avec l'homme. Il a vu dans la parole de Dieu, dans la Bible, comment est-ce que le roi, les prophètes, les gens qui ont gouverné, la façon dont ils ont traité l'homme. Alors Dieu a précipité l'homme. Il est entré dans la chambre de la femme pendant que l'homme n'était pas là. Il y a une personne. Continue la chambre à Marie. Dieu est entré dans la chambre de Marie pendant que Joseph n'était pas là. Parce qu'il a compris que tant que la femme restera dans l'ignorance, tant que la femme ne portera pas la sémence de Dieu, l'homme continuera toujours à tomber. Et lorsque la femme n'est pas équilibrée, toute la maison est dans la défaillance. Oh yes. Lorsque la femme n'est pas équipée, la maison n'est pas en sécurité. Parce que la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Hey. Proverbe 14:1. Et celle qui n'est insensée la renverse de ses propres mains. C'est ce que Ève a fait. Elle a renversé sa maison par ses propres mains parce qu'elle n'était pas formée, elle n'était pas équipée, elle ne connaissait pas la volonté de Dieu, elle ne connaissait pas la parole de Dieu, elle ne connaissait pas l'interdiction que Dieu avait donnée à son peuple. Et les femmes ont amené la chute dans sa maison. Et Dieu a dit, la femme sage bâtit sa maison. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Donc nous comprenons que dans le domaine de bâtir, il n'y a que 2 personnes. Hey. Qui me comprend? Dans le domaine de la construction, dans le domaine il y a Kotonga, il n'y a que 2 personnes. Il y a la femme et Dieu. Hey. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent travaillent en vain. La femme sage bâtit sa maison. Donc il y a 2 personnes. Aïe, aïe, aïe.
chambre. Il a précipité les choses. Amen. Il a dit, avant qu'elle commence à faire ses enfants, avant qu'elle construise son foyer, je dois mettre la sémence. Dis à une personne la sémence. La sémence. Je dois mettre la sémence. Parce que dans le foyer d'Ève, son premier fils Caïn, il était devenu la tête tournée en l'air. Il a même tué son frère. La maison n'était pas équilibrée. Le péché est entré, le mal est entré, les autres s'élevaient contre les autres et ils ont même tué leurs propres enfants. C'était une famille, une maison, un foyer déséquilibré. Mais le Seigneur est entré dans la nouvelle alliance pour rebâtir, pour reconstruire, pour restaurer, pour ressusciter, pour amener les choses dans l'ordre. Alors pour que les choses soient bien faites, pour que les choses soient bien comprises, il faudrait toucher la personne qui est ciblée. C'est la femme. C'est pourquoi ma camounion soit ma paix. Parce que la femme est ciblée. Elle est moteur de la maison. La femme est le cœur de Dieu. La femme est le cerveau de Dieu. C'est avec la femme que les choses fonctionnent. Si la femme ne comprend pas, ma communion se regarde pour la paix. Dieu est entré dans la chambre. Nous sommes en train de parler dans la chambre. La chambre, c'est un lieu secret. La chambre, c'est le lieu intime. C'est le lieu où deux personnes qui s'aiment. La chambre, c'est l'endroit où les choses secrètes se font. Les choses où les voisins ne peuvent pas connaître, ne peuvent pas entendre. C'est l'endroit où tout ce qui est secret, même pour s'échanger, c'est dans la chambre. Tout c'est dans la... Quand tu es dans la chambre, tu es vraiment toi. C'est dans la chambre. Dieu a choisi cet endroit-là pour bien faire entrer la sémence. Dieu est entré dans la chambre de Marie. Il a commencé à faire descendre la parole. Dis à une personne, la sémence, c'est la parole. C'est pourquoi Ruth avait compris que comme je suis mariée à un homme qui vient de Jérusalem, un homme qui vient dans l'alliance de Dieu, je dois profiter des choses d'en haut. Pendant qu'elle était dans son premier mariage, elle avait déjà reçu la sémence. Dis à une personne la sémence. Ruth avait reçu la sémence. Et la sémence qu'elle avait reçue, afin que quand son mari était mort, elle s'est accrochée à la parole de Dieu. Il y a certaines femmes, lorsqu'ils sont avec leur mari, ils essayent de faire tout pour connaître les choses du royaume. Mais il y a des femmes qui s'en foutent. Le mari dit c'est l'heure de la prière, elle dit je suis en train de laver les enfants. C'est l'heure de lire la parole, je suis en train de préparer pour demain, je dois aller au travail. On doit aller à l'église, elle dit ah, toi pas à moi, je vais partir le dimanche. Ruth, ce n'était pas son cas. Elle a profité des choses d'en haut. C'est pourquoi quand son mari n'était plus là, elle est restée accrochée à Naomi. Parce qu'elle savait que dans Naomi, il y avait quelque chose. Je dis à une femme cet après-midi, reste accrochée à la maison de Dieu. Même si les gens quittent la colonne de vérité, toi reste dans l'église. Parce que c'est dans l'église que tu grandiras. C'est dans l'église que tu vas acquérir les choses célestes pour te défendre dans la cité. Vous recevez les choses à l'église, qu'est-ce que vous faites avec à l'extérieur? Hein? Est-ce que pendant tes conversations, tu parles aussi des versets bibliques? Ou bien c'est seulement Basanaki, Bakendaki, Bandobaki? Grandissons dans les choses de Dieu. Grandissons dans les choses de Dieu. Transmettons au monde la parole de Dieu. Transmettons au monde ce que nous recevons dans la maison de Dieu. Nous ne venons pas ici pour manger, pour distraction, mais nous venons pour acquérir et pour aller impacter à l'extérieur, pour aller impacter dans nos foyers, pour aller impacter dans nos familles. Alors profitez de moment où vous venez
dans la maison de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Parce que les choses du monde, même si on ne t'enseigne pas, sur Internet, sur Facebook, sur la radio, sur la télévision, à l'école des enfants, ça vient automatiquement. On n'a pas trop de temps pour recevoir les choses d'en haut. Alors profitons le moment que nous venons à l'église. Évitez trop de réunions. Cherchez à connaître la parole. Est-ce que tu peux acclamer? Dieu, je parlais, est entré dans la chambre de Marie. Dans les lieux secrets, là où les choses se font. Dieu a parlé à la femme cette fois-ci. Hey! Dieu a parlé à la femme cette fois-ci. Hey! L'homme n'était pas là. Dieu a parlé à la femme à l'absence de l'homme. Le péché est entré, le mal est entré, les autres s'élevaient contre les autres et ils ont même tué leurs propres enfants. C'était une famille, une maison, un foyer déséquilibré. Mais le Seigneur est entré dans la nouvelle alliance pour rebâtir, pour reconstruire, pour restaurer, pour ressusciter, pour amener les choses dans l'ordre. Alors pour que les choses soient bien faites, pour que les choses soient bien comprises, il faudrait toucher la personne qui est ciblée. C'est la femme. C'est pourquoi ma camounion soit ma paix. Parce que la femme est ciblée. Elle est moteur de la maison. La femme est le cœur de Dieu. La femme est le cerveau de Dieu. C'est avec la femme que les choses fonctionnent. Si la femme ne comprend pas, ma communion se retient pour la paix. Dieu est entré dans la chambre. Nous sommes en train de parler dans la chambre. La chambre, c'est un lieu secret. La chambre, c'est le lieu intime. C'est le lieu où deux personnes qui s'aiment. La chambre, c'est l'endroit où les choses secrètes se font. Les choses où les voisins ne peuvent pas connaître, ne peuvent pas entendre. C'est l'endroit où tout ce qui est secret, même pour s'échanger, c'est dans la chambre. Tout c'est dans la... Quand tu es dans la chambre, tu es vraiment... C'est dans la chambre. Dieu a choisi cet endroit-là pour bien faire entrer la sémence. Dieu est entré dans la chambre de Marie. Il a commencé à faire descendre la parole. Dis à une personne, la sémence, c'est la parole. C'est pourquoi Ruth avait compris que comme je suis mariée à un homme qui vient de Jérusalem, un homme qui vient dans l'alliance de Dieu, je dois profiter des choses d'en haut. Pendant qu'elle était dans son premier mariage, elle avait déjà reçu la sémence. Dis à une personne la sémence. Ruth avait reçu la sémence. Et la sémence qu'elle avait reçue a fait que quand son mari était mort, elle s'est accrochée à la parole de Dieu. Il y a certaines femmes, lorsqu'ils sont avec leur mari, ils essayent de faire tout pour connaître les choses du royaume. Mais il y a des femmes qui s'en foutent. Le mari dit c'est l'heure de la prière, elle dit je suis en train de laver les enfants. C'est l'heure de lire la parole, je suis en train de préparer pour demain, je dois aller au travail. On doit aller à l'église, elle dit ah, toi pas à moi, je vais partir le dimanche. Ruth, ce n'était pas son cas. Elle a profité des choses d'en haut. C'est pourquoi quand son mari n'était plus là, elle est restée accrochée à Naomi. Parce qu'elle savait que dans Naomi, il y avait quelque chose. Je dis à une femme cet après-midi, reste accrochée à la maison de Dieu. Même si les gens quittent la colonne de vérité, toi reste dans l'église. Parce que c'est dans l'église que tu grandiras. C'est dans l'église que tu vas acquérir les choses célestes pour te défendre dans la cité. Vous recevez les choses à l'église, qu'est-ce que vous faites avec à l'extérieur? Est-ce que pendant tes conversations, tu parles aussi des versets bibliques? Ou bien c'est seulement Basalaki, Bakendaki, Bandobaki?
Grandissons dans les choses de Dieu. Grandissons dans les choses de Dieu. Transmettons au monde la parole de Dieu. Transmettons au monde ce que nous recevons dans la maison de Dieu. Nous ne venons pas ici pour manger, pour distraction, mais nous venons pour acquérir. Et pour aller impacter à l'extérieur. Pour aller impacter dans nos foyers. Pour aller impacter dans nos familles. Alors profitez de moment où vous venez dans la maison de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Parce que les choses du monde, même si on ne t'enseigne pas, sur Internet, sur Facebook, sur la radio, sur la télévision, à l'école des enfants, ça vient automatiquement. On n'a pas trop de temps pour recevoir les choses d'en haut. Alors profitons le moment que nous venons à l'église. Évitez trop de réunions. Cherchez à connaître la parole. Est-ce que tu peux acclamer? Dieu, je parlais, est entré dans la chambre de Marie. Dans les lieux secrets là où les choses se font. Dieu a parlé à la femme cette fois-ci. Hey! Dieu a parlé à la femme cette fois-ci. L'homme n'était pas là. Dieu a parlé à la femme à l'absence de l'homme. Comment se soumission à Zakiwabi? Pour ça, il était dans le moment. Il n'y avait pas le problème de soumission parce qu'ils étaient deux. Seulement c'est son quota. Marie aussi était disposée, cette femme-là. Elle a dit, je reçois, moi, servante de Dieu. Elle s'est nommée elle-même servante de Dieu. Alléluia. Marie n'était pas capable. Mais directement, elle a reçu. Amen. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Lève-toi. Reçois la faveur. Sois capable. Elle ne savait même pas comment les choses vont se faire. Elle ne savait même pas comment ça va aller. Comment ça va réussir. Elle a dit, je suis disposée. Est-ce que tu es disposée? Si tu es disposé, tu vas même déplacer les montagnes. Si tu es disposé, tu vas prier pour les malades, ils seront guéris. Tout ça, la maison va combattre n'était pas topika. Quand ça va combattre sous ma on doit payer les billets pour que les Nigériens là ce jour ici, c'est lui qui fait tomber les gens. Toi tu as crié en quoi? Tu as cru en qui? Tu es capable. Dis à une femme, je suis capable. Je suis capable. Qui était Marie pour accepter les choses de Dieu? Les choses spirituelles, les choses que l'œil ne peut pas comprendre. Je me suis toujours posé la question, comment Marie s'est débrouillée pour parler à son mari qu'elle était grosse? Tu vas chercher ça dans la Bible et tu ne vas pas trouver. Elle n'a pas dit. Il y a certaines choses quand Dieu te donne, c'est pour toi, c'est pour ta croissance. La Bible dit le salut est individuel. La Bible dit il n'y a juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu, les co-héritiers de Christ. Nous devons chercher à grandir selon la manière, la mesure que Dieu est en train d'opérer avec nous. Dieu opère comment avec toi? Marie n'a pas expliqué à Joseph. Les choses grandissaient, les choses grandissaient. Je ne sais même pas c'était à quel mois, à quel moment Dieu est venu encore parler à Joseph. Que ne repousse pas ta femme. Parce qu'en réalité, en vrai, Joseph ne pouvait pas garder Marie. Pourquoi? Parce qu'elle était grosse. Est-ce qu'une femme dans cette salle peut nous expliquer que moi je suis grosse par l'esprit de Dieu? Qui va croire? Qui va croire? On te mettra sur Internet, sur Facebook, on va critiquer, on va injurier, on va te donner toutes sortes de noms. Personne ne va croire. Dis à une personne, les choses de Dieu sont mystiques. Les choses de Dieu sont mystiques. Personne ne va croire. Tu étais prostituée, tu étais dans les vitrines à Bruxelles, tu faisais la prostitution à l'envers. Aujourd'hui, tu es ici devant, tu prêches. Personne ne va croire. C'est normal. Ne
cherche pas à te justifier. Ne cherche pas beaucoup de gymnastique. Ne cherche pas à convaincre par force. Quand on dit évangéliste, prophète, laisse-les. Laisse-les. L'Esprit de Dieu leur parlera. Dieu va parler lui-même pour les convaincre. Ne cherche pas à forcer les choses. Oh, moi, maintenant je suis général, je change le nom. Non. Il n'y a pas de problème. Dieu va les convaincre. Ah, on l'a connu, il était là-bas dans les vitrines, ceci, cela. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la prostitution. Il y a un temps aussi pour annoncer la parole. Il y a un temps pour rester dans la sorcellerie. Il y a un temps aussi pour obtenir la délivrance. Un sorcier peut se convertir. Il faut croire. Il faut croire. Pas toujours rester dans le négatif. À sa rando qui est. À sa rando qui est. Non. Elle a déjà changé. Elle a déjà changé. Pourquoi vous ne croyez pas? Christ, elle a déjà changé. Pourquoi vous ne croyez pas? Il faut savoir notre Seigneur dans son don. Pourquoi dire? Mais en ce qui concerne Marie, Dieu n'a pas donné les songes à tout le monde. C'était seulement Joseph. Dieu va parler peut-être à une seule personne seulement. Et c'est à partir de cette personne-là que les choses vont se faire. Ne cherchez pas vous tout à la convaincre. Qui t'a dit que ça passe à la besoin de la convaincre? Dieu n'a pas besoin que toi tu sois convaincu. Dieu a besoin de la voir changer. Dieu a besoin de la voir être transformée. Dieu a besoin de la voir être en opération, en train de faire les choses pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous convaincre, nous tous. Mais c'est quand elle se lèvera, qu'elle parlera, la sémence va agir. Hey! Marie a porté la grossesse. J'étais dans la chambre. La grossesse est entrée. Nous ne savons pas à quantième mois Joseph était informé. Qui l'a informé? C'était Marie. Pourquoi Marie n'a pas informé Joseph? Quelqu'un peut me répondre? Ok. Le problème est ceci. La femme a été créée pour... Tu as été créée pour moi. Mais maintenant, comment tu es? Ça ne t'explique pas. Il n'y a pas d'explication, maman. Il n'y en a pas. Hein? Tu peux faire 1 plus 1, ça va te donner 13. Il fallait que Dieu lui-même, il entre dans les foyers. Bien-aimé, si Dieu ne bâtit pas votre foyer, tout ce que vous êtes en train de faire va s'écrouler. Ça va s'écrouler par les gens du quartier. Ça va s'écrouler par les gens de la famille. Ça va s'écrouler par les gens qui vous entourent. Parce que vous n'êtes pas fondés. Ça va s'écrouler même par les songis qui viennent de l'église. Parce que vous n'êtes pas bâtis. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est qui bâtit travaille. Une maison qui est bâtie sur le roc qui est Jésus, le roc qui est la parole de Dieu. C'est une maison même s'il y a des vents, même s'il y a des attaques, même s'il y a des perturbations, vous restez solide, indéniable, imboucanable. Personne ne peut vous faire tomber parce que votre fondement c'est Jésus. La maison de Marie et Joseph était bâtie sur le roc. Pendant que Dieu parlait à Joseph, Joseph avait déjà la pensée de rompre. Mais comme l'Esprit de Dieu habitait avec eux, comme ils avaient cru à un Dieu vivant. Parce que quand tu vas dans les racines de Joseph, il sort de la maison de David. Donc il était dans l'alliance de Dieu. Dieu lui a parlé de ces choses. Il connaissait déjà que le Messie devrait venir. Mais il ne savait
savait pas comment cela s'est fait-il. Dieu lui a convaincu de choses qui étaient dans le ventre de sa femme. Et Joseph a boucané. Il a dit, maintenant c'est à moi de protéger ma femme. Les hommes, protégez vos femmes. Protégez vos femmes. Dieu les a créées pour vous. Mais Dieu a aussi besoin qu'il puisse se servir de vos femmes. Alors laissez à Dieu l'opportunité d'utiliser vos femmes. Il a besoin de votre accord. Il a besoin de votre soutien. Il a besoin de votre cachet pour que vos femmes s'élèvent et servent l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour un papa? Marie a porté la sémence de la vie. Marie a porté la sémence de la reconstruction. Elle a porté la sémence de la résurrection. Elle a porté la sémence de la nouvelle alliance. Parce qu'elle a écouté Dieu. Mais dans le sens contraire, lorsque nous regardons Ève, elle n'a jamais écouté Dieu. Ève n'a jamais écouté la voix de Dieu. Elle n'a jamais connu Dieu. On lui a jamais parlé de Dieu. On lui a jamais parlé de choses de Dieu. Elle était là vidée. Mais Marie avait écouté Dieu. Amen. Maman, tu écoutes qui? Tu écoutes qui pour construire ta maison? Tu écoutes qui pour construire ton mariage? Tu écoutes qui pour impacter ton foyer? Nous allons voir quelques femmes dans la Bible. Ces femmes-là étaient des femmes à part. Dieu les a aussi utilisées pour influencer leur foyer. Marie est notre premier exemple. Quand nous regardons dans la Bible, après Jésus, Marie a eu encore des enfants. Dans son foyer a continué. Elle était posée dans son foyer. Elle a eu encore d'autres enfants et ses enfants sont entrés aussi dans la mission. Et tous ces enfants suivaient aussi Jésus. Ensemble avec Marie, ils partaient de ville en ville pour annoncer la parole de Dieu. Ta maison est construite en quoi? Ta maison est construite en quoi? Est-ce que tu viens à l'église avec tes enfants? Aujourd'hui, les enfants sont déprimés. Les enfants sont rebelles. Ils sont dans le drogue, dans la prostitution, dans les choses mauvaises. Et les mamans ne contrôlent pas leur maison. Marie était une femme posée. Elle avait la sémence de Dieu. Elle a instruit ses enfants dans la parole de Dieu. C'est ce qui fait que partout où Jésus partait, il était accompagné même de ses frères. Apprenons à nos enfants la parole de Dieu. Maman, si tu veux que ta maison soit équilibrée, ta maison soit forte, impactée, puissante, commence à enseigner tes enfants. Enseigne-le la parole de Dieu. Enseigne-le, parce qu'à l'école on leur donne d'autres choses. À la maison aussi, toi aussi tu fais entrer la sémence de Dieu. Petit à petit, les enfants comprendront qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est mal. Parce que beaucoup des enfants ne savent pas. Ils prennent le couteau comme ça, tchou. Ils ne savent pas que c'est mauvais. Il a vu à la télévision, il a vu comment les autres font. Alors lui aussi, il s'est entraîné. Mais toi, maman, qui a porté cet enfant-là 9 mois dans le ventre, qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Tu laisses la responsabilité à l'école? Le papa n'a pas le temps, c'est la charge de maman. C'est la maman qui enseigne. C'est la maman qui éduque. Le papa donne seulement les préceptes. Il dit seulement il faut faire ceci, il faut faire cela. Dans la vie, si tu veux être un homme, il faut étudier. Il s'arrête là. Il n'entre pas dans les détails. C'est la maman qui enseigne. C'est la maman qui enseigne. Nous avons des femmes qui ont influencé leurs enfants dans les sens inverses. Hérodias, elle a influencé sa fille à demander la tête de Jean-Baptiste. Un homme de Dieu. Problème Nimbilonaï. Parce que vous avez eu un conflit, alors vous entraînez vos enfants aussi à ne pas parler avec ces pasteurs-là. Laissez les enfants parler avec ces pasteurs-là. Vos conflits des églises, vous les donnez même aux enfants. Mais si tu rencontres les pasteurs, il ne faut pas les saluer. Moi, j'ai trouvé ça bizarre en Hollande. J'ai vu des enfants de pasteurs, des enfants de chrétiens. Ils te rencontrent
change de route. Parce que son papa a dit, hey, c'est quelle sémence? Laissez-les laisser. La personne là que vous êtes en train de minimiser, on est en train de battre ton enfant par les bandits. Lui, il voit ça. Il ne va pas intervenir. Mais maintenant, toi, tu interdis tes enfants de saluer. Mais pendant qu'on est en train de frapper ton enfant, c'est lui qui défend. Amen. Aimons-nous. Aimons-nous. On doit aider au Dieu. Il est mis tout le temps. Il est mis partout. Il est mis partout. Pas avoir les cœurs fermés. Marie a enseigné ses enfants. Regardez ce que Rodias a fait. Il a entraîné son enfant à faire le mal. Son enfant est allé demander la tête de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tué un grand homme de Dieu. Hey! Ne cherchez pas les compromis avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu, laissez-les grandir. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Voilà la vérité. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Ne vous divisez pas dans les choses qui ne vous concernent pas. Vous pouvez prendre votre chemin, mais vous restez en paix. Amen. Tous ensemble, les mains, Nana Kimia. Hey! Acclame pour toi. Battez la Kimia. On ne voit pas problème, déplace problème exact. Si c'était le problème des pasteurs, laissez le pasteur lui-même résoudre son problème. Parce que peut-être vos enfants étudient ensemble. Maintenant, à l'école, est-ce qu'ils ne se parlent pas? Maintenant, vous venez, vous les intoxiquer. Quand ils se rencontrent à l'école, ils ne savent même plus dire bonjour parce que maman m'a interdit. Vous bloquez beaucoup les enfants, les parents. Laissez les enfants libres. Bon, la maman là, ses enfants sont des sorciers. Mais toi, tu pries. Comment ils vont ensorceler tes enfants? C'est la femme qui bâtit la maison. Prie pour tes enfants. Ouais-le. Couvre-le dans les sangs. Même s'il étudie avec les sorciers, ils ne vont pas la voir. Leurs enfants sont des sorciers. Et les Marocains là, ils sont des musulmans, des bandits là. Ils ne peuvent pas ensorceler vos enfants. Quand vous êtes congolais, non, laissez-nous tranquilles. Acclame pour toi-même. Jézabel, elle a influencé son mari. Là, je viens de parler des enfants. Maintenant, je parle de l'influence de la femme. La femme a une grande influence. Elle peut influencer les enfants, elle peut influencer les maris. Elle dit au mari, fais ceci, le mari le fait. Il dit à la femme, les enfants, fais ceci, les enfants le font. Donc, elle est maintenant au centre. Pourquoi? Dieu l'a donné les choses. Moi, tu es changé. Hein? Maintenant, Dieu a donné la responsabilité à la femme. C'est toi qui dois bâtir. C'est toi qui dois construire. C'est toi qui dois faire asseoir les choses. Si tu ne tiens pas bien, tu vas les renverser. Si tu les tiens bien, ça va aller de l'avant. C'est toi qui as la clé de ta maison. Acclame pour ta maison. Nous avons encore la femme de Aman. Elle a influencé son mari. Elle a influencé son mari à creuser le trou pour enfoncer Aman. Chercher toujours à détruire l'œuvre de Dieu. Jézabel a cherché à détruire les prophètes, à détourner même son mari, à faire les choses mauvaises. Et la femme d'Aman aussi de même. Chercher la mort du peuple de Dieu. La femme de Job influence aussi son mari. Finanza. Pas non, maman. Quel que soit le désert, quelles que soient les souffrances, les difficultés que vous traversez, reste bien avec le Seigneur. Amen. Dieu te donne la capacité, la responsabilité de changer les choses. Si tu entres en prière, la situation va changer. Les
sois pas comme toutes ces femmes. Hérodias, Ève, les femmes qui ont renversé leur foyer. Les femmes qui ont impacté en négatif leur maison. Reste une femme qui construit. Une femme qui apporte la bonne influence. L'influence qui change les choses en mal pour l'amener en positif. Ne sois pas une femme qui est conduite par la chair, par ce que tu vois. Retourner le mal par le mal. Cherche à consulter le Seigneur. Sois une femme bâtie dans la parole. La femme de Proverbe 31. Celle qui bâtit sa maison. Celle que pendant qu'elle est endormie, sa lampe n'est pas éteinte. Elle reste en prière pour sa maison. Elle cherche des stratégies pour que sa maison puisse avancer. Est-ce que tu peux acclamer pour la femme de valeur? N'impose pas de décisions, mais sois une femme de dialogue. Il y a des femmes qui imposent toujours leur main. Non, ce n'est pas une armée, c'est le mariage, c'est le foyer. Ne sois pas une femme position comme au suivant. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas négocier. Non, une femme c'est la douceur, une femme c'est l'amour, une femme c'est le grand cœur, une femme c'est la tempérance, une femme c'est l'affection. Tu prends même la place de l'homme. Non, laisse l'homme là où il est. Dieu t'a déjà donné la responsabilité. Toi, bâtis seulement. Bâtis dans la soumission. Bâtis dans l'harmonie. Bâtis en union avec ton mari. Pour que tu entres dans la gloire de Dieu. Ne sois pas une femme qui détruit son foyer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Parce que les femmes n'ont pas compris leur mission en ces temps. Les femmes n'ont pas compris leur mission en ces temps de la fin. Dieu nous donne la charge de bâtir. Il nous donne la charge de ramener les choses en ordre. Il nous fait entrer dans l'alliance nouvelle pour que nous parvenons à arranger les choses qui sont détruites. Ne divorce pas. Quel que soit le problème, reste à chez nous. Reste comme cette femme modèle Anne de la Bible. Cette femme qui ne quittait pas les temples. Elle était là à genoux. Prier Dieu. Je parle de Anna. Cette femme-là, malgré la rivalité, malgré tout ce qui s'est passé dans sa maison, elle est restée ininganable, imboucanable, solide dans la parole. Elle partait à la montagne prier son Dieu. Son cœur était rempli de douleurs, de gémissements, mais elle restait attachée à Dieu. À la fin, Dieu l'a bénie, Dieu l'a justifiée, lui a donné des enfants. Est-ce qu'on continue l'histoire de Péninnah? Non. Mais la descendance de la femme. Samuel, elle a continué l'histoire. Alléluia. Dieu veut faire de toi une femme de référence. Mais c'est à partir de la sémence qui sort en toi. Quelle est la sémence qui sort en toi? Quelle sémence tu donnes aux gens? Quelle sémence tu transmets à ceux qui t'entourent? Quelle sémence tu donnes dans ton foyer? Quelle sémence tu donnes dans ta famille? Dans le quartier, au travail? Tu parles de qui? Tu parles de quoi? Anne était attachée à Dieu. Dieu l'a bénie. Regarde l'histoire de Samuel. On nous parle même de 1 Samuel, 2 Samuel. Donc, quelle bénédiction. Maintenant la bénédiction. Ça descend jusqu'à millième génération. Continue à faire le bien. Même si on t'insulte, même si on t'injurie, même si tu as des rivales, n'appelle pas au téléphone.
dormir par terre. Tu dors par terre, là, les poudres, là, les le mari a tout gaspillé. Il a même acheté la maison. Il a tout donné, même la dot. Mais aujourd'hui, on les chasse. Pourquoi? La prière. La prière. Assis pas une place à ma vie. Bâtis ta maison. Bâtis ta maison, maman. Bâtis ta maison dans la prière. Ne cherche pas à vérifier des choses gauche-droite. Ça va bouger ta tête. Tu vas perdre la stabilité. Tu n'arriveras même plus à élever tes enfants. Concentre-toi aux enfants. Concentre-toi aux choses de Dieu. Dors par terre. Dors assez. Amen. Hein? Bah, je les ai. Il y a des chaînes, maman. Je ne mets plus les tissages. Je ne porte plus les choses de soirée. Je ne parle plus. Même s'il y a des fêtes, je parle. Quand tu as des problèmes sérieux, mais tu ne veux pas entendre parler des fêtes. Mais comment le problème va trouver solution? Hein? Chaque samedi, maman pasteur, il y a toujours des fêtes. Mais comment le problème va quitter? Change de stratégie. Les jeunes, c'est pas seulement ne pas manger, ne pas boire. Tu peux changer les jeunes, tu crées les jeunes. Plus de fêtes, plus de soirées, plus de quoi. Je reste comme ça, toléré. S'il y a prière, je suis à l'église. L'église ici, c'est pour vous. Même s'il n'y a personne, tu viens, tu dors ici. Quand tu as des problèmes, tu es distrait. Mais comment ça va quitter? Ce sont des choses spirituelles. Il faut changer de stratégie, les mamans. Pas toujours pleurer. Comme ça, les choses vont changer. Et alléluia! Alléluia! Gloire soit rendue au Seigneur. Je voulais citer quelques femmes modèles. Amen. Les femmes modèles dans la Bible, nous avons parlé de Marie, nous avons parlé de Anne. Nous avons vu le résultat de leur sémence. La Bible dit la descendance de la femme écrasera la tête du serpent désormais. Alors on doit vivre ça dans nos maisons. Nous avons vu le résultat de Anne. Nous avons vu le résultat de Marie. C'est par Marie que nous tous nous sommes sauvés. C'est par la sémence qu'elle a portée, nous tous nous sommes là. Nous avons vu le travail que Christ a fait pour que nous soyons arrachés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés. Est-ce que tu peux acclamer pour Marie? Nous avons Séphora, une femme modèle qui a sauvé aussi son mari. Elle a coupé aussi le prépuce de son enfant pour défendre son mari devant la mort. Quand le mari est malade, ne l'abandonne pas. Tu as mangé son argent, il t'a épousé, il t'a acheté les habits, il a tout fait pour toi. Mais quand il devient malade, il devient inapte, il devient inutile. Non. Soyons des Séphora. Quand le mari est en danger, le mari est en difficulté, soyons là pour le secourir. Soyons là pour les aider. Dieu t'a donné la responsabilité de bâtir. C'est toi qui dois équilibrer les choses. Dieu t'a placé comme une aide. Tu dois maintenant ramener tout ce qui était détruit en or. Soyons des femmes comme des Séphora. Des femmes comme des Anne, la mère de Samuel. Soyons des femmes comme Marie. Soyons des femmes comme la maman de Timothée, maman Énice. Soyons des femmes modèles. Des femmes comme Déborah. Des femmes qui défendent leur maison, leur nation, leur pays, leur peuple comme Esther. Soyons des femmes qui s'élèvent pour sauver notre œuvre. Cette œuvre vous appartient. S'il manque quelque chose, achète. Ne
cherche pas les contributions, n'attends pas les contributions. Toi, sème, donne seulement. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans le secret avec toi. Quand tu donnes, Dieu aussi te donne. Dieu peut te donner des enfants pendant que tu donnes seulement l'offrande. Dieu peut te donner le ministère pendant que tu donnes seulement l'offrande. Dieu peut t'élever, il peut te donner des places élevées dans le gouvernement même de ces pays étrangers. Comme Daniel, comme tous les autres, nous avons vu dans la Bible. Esther, ils ont régné dans un pays étranger en donnant seulement. Nous avons été sauvés parce que Jésus nous a. Il a payé un prix. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que nous pouvons nous lever? J'ai dépassé le minute d'un pasteur. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu donnes pour Dieu? Pendant que tu es là, réfléchis. Entre en toi-même. Dieu veut visiter une famille. Dieu veut visiter un couple. Mais il vous dit de donner quelque chose. Ils ont un couple moko baza awa. Oza likamo kozo kabosa na mboka. Il y a quelque chose. Il y a un couple parmi nous. Vous voulez faire quelque chose au pays. Le Seigneur vous dit de regarder bien dans votre maison. Donnez quelque chose à l'église. Ne commencez pas ces projets-là sans pour autant que vous donnez quelque chose. Ce que vous allez donner, ça va crier à tout moment où il y aura un ça ne va pas au pays. Oza Akatasa. Est-ce que l'équipe peut venir? Que la semence entre, pour que la semence commence à opérer. Dieu, mon Dieu.
pour ton amour, ta bonté, ta fidélité parmi nous. Merci parce que tu as visité ton cœur. Merci, éternel mon Dieu, mon roi. Puissance en œuvre. Tu as libéré, tu as guéri, tu as consolé, tu as restauré, tu as ressuscité. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous te proclamons, nous te couronnons. Tu es le roi des rois. Solution. Merci pour la vraie vie en Jésus-Christ que tu nous donnes cet après-midi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Allez. Cet ensemble de ta bénédiction remplit chaque femme de la sémence de Dieu, la sémence de Marie, la sémence qui produit la vie, la sémence qui change les choses, afin qu'éternel mon Dieu, mon roi, nous puissions bâtir nos maisons, nous puissions bâtir l'église de Dieu et nous puissions impacter le monde par notre témoignage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. J'appelle